Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pardonner selon Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur, tu sais que certaines personnes nous ont offensés, des frères, des parents, des amis, des collègues, des voisins. Et souvent, ce n'est pas facile de pardonner. Ce n'est pas facile d'oublier. Ce n'est pas facile de tourner la page. Et aujourd'hui, nous voulons apprendre à tes pieds comment réussir à dompter nos émotions qui souvent nous rongent, nous rendent malades. Parle-nous encore une fois et aide-nous à t'entendre clairement nous parler au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment les émotions affectent ta santé? Chaque émotion, qu'elle soit positive ou négative, a un impact sur l'organisme. En fait, tous tes sentiments ont des conséquences physiques sur toi. L'amour rend les choses sucrées. La colère mène à l'insomnie. Bien que la colère soit une émotion absolument saine et normale, elle peut aussi mener à l'insomnie. Il s'agit ici de colère chronique qui dégénère souvent de façon incontrôlable. La colère accélère la circulation sanguine vers les membres et le cœur, ce qui empêche l'endormissement. Non seulement la colère te prive de repos, mais elle entraîne aussi le diabète, les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et elle affaiblit le système immunitaire. La solitude et la tristesse provoquent une sensation de froid. Les personnes qui se sentent seules, tristes ou exclues ont tendance à ressentir la température légèrement inférieure à ce qu'elle est réellement. C'est pourquoi ils ont soif de boissons chaudes pour compenser ce froid intérieur. De plus, la tristesse et la dépression sont capables d'influencer ton appétit. Cela peut entraîner un gain de poids et par conséquent une augmentation de la pression artérielle. Se sentir offensé et être incapable de l'exprimer peut entraîner de l'acné. Ton esprit est étroitement lié à ta peau. C'est pourquoi la plupart des émotions négatives que tu ressens se reflètent sur ton visage. Par exemple, si quelqu'un t'offense et que tu en gardes une rancœur intérieure, au lieu de réagir à l'attaque, il y a de fortes chances que tu développes de l'acné. Donc, pour éviter les boutons, il suffit de tout laisser sortir. Tu te sens mieux? Oh, quel joli teint de peau! Être amoureux stimule la mémoire. Un fou rire peut réduire les niveaux d'hormones du stress. Le docteur Lee Berk de l'université Loma Linda en Californie a découvert qu'un fou rire peut augmenter la production de bêta-endorphine, qui améliore l'humeur, de 27%, et les niveaux de l'hormone de croissance qui aide à la réparation cellulaire peuvent aussi augmenter de 87%. Les cardiologues du centre médical de l'université du Maryland ont découvert que le rire diminue le risque de crise cardiaque. C'est si bon! La jalousie affaiblit ton système immunitaire. La jalousie est l'une des émotions humaines les plus indésirables, mais elle peut être extrêmement forte. Comme il s'agit d'un mélange de colère, de stress et de peur, la jalousie peut entraîner des niveaux élevés d'adrénaline et une augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle. De plus, chaque fois que tu es jaloux, cela affaiblit ton système immunitaire. En pleurant, tu te débarrasses de substances stressantes. Étonnamment, toutes les larmes ne sont pas les mêmes. Lorsque le Dr William Frey, biochimiste américain, a comparé la composition chimique des larmes causées par des émotions et celles produites lorsqu'une personne coupait des oignons, il a été stupéfait. Les larmes émotionnelles présentaient des niveaux significativement plus élevés d'hormones du stress et de neurotransmetteurs. Le Dr Frey a conclu que le but principal des pleurs émotionnels était de se débarrasser des substances chimiques liées au stress. Si tu retiens tes larmes, tu peux affaiblir ton système immunitaire, gâcher ta digestion et même altérer ta mémoire. La peur rend pâle. Quand tu as peur, tu deviens pâle parce que le sang quitte ton visage. La raison principale est l'activité de ton système nerveux autonome, qui contrôle ta réaction de combat ou de fuite. Ce système fait que les vaisseaux diminuent le flux sanguin vers les extrémités et le visage. Au lieu de cela, davantage de sang est envoyé aux muscles pour te permettre de te battre ou de t'échapper si nécessaire.
La honte peut accélérer le rythme cardiaque. La honte qui vient généralement du passé provoque une surproduction de l'hormone primaire du stress, le cortisol. Par conséquent, il se peut que tu souffres d'un rétrécissement des artères et par conséquent d'un rythme cardiaque élevé. Se disputer ralentit les processus de guérison. Des scientifiques de l'Ohio State University affirment que si tu as une dispute de 30 minutes avec ton partenaire, la capacité de ton corps à guérir sera considérablement ralentie. Donc tu peux imaginer à quel point les disputes sont nuisibles à long terme. Lorsque tu te disputes, ton corps produit plus de cytokines, des molécules immunitaires qui peuvent déclencher une inflammation. Et si tu as des niveaux élevés de cytokines dans le corps, cela peut mener au cancer, aux maladies cardiaques et à l'arthrite. Pardonner selon Jésus. Le pardon, comme l'avons vu tout le long de la série Délivre-nous du malin, fait partie des 7 requêtes contenues dans la prière que Jésus a enseignée dans Matthieu chapitre 6, le verset 12. Il nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Simplement définir le pardon, c'est l'action de tenir pour non avenu une faute, une offense. Le pardon, c'est ne pas en tenir rigueur au coupable d'une offense et ne pas lui en garder de ressentiment. Quand Dieu nous pardonne, il pose un acte de miséricorde. Dieu fait un don gratuit en mettant fin à la situation de rupture créée par le péché. Dieu nous rétablit quand il nous pardonne dans sa relation d'amour. Oui, vous me direz, oui, ça c'est facile pour Dieu. Mais c'est pas facile de pardonner, pasteur, pour nous les humains. Et je suis d'accord. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, c'est pas facile de pardonner. Surtout pardonner aux coupables est souvent difficile. Comment pardonner à une personne? Souvent on se dit que cette personne, cette sœur, ce frère, ce parent qui nous a laissé un traumatisme dans notre petite enfance n'est pas digne de notre pardon. Souvent c'est un collègue qui a comploté contre vous, qui a utilisé même des pouvoirs mystiques contre vous pour vous faire perdre ce poste, pour prendre votre place. Et que dire quand c'est un fiancé qui a été infidèle? Est-ce qu'il faut pardonner et rester avec lui? Que dire quand c'est un conjoint, ton mari, ta femme, qui a été infidèle? Waouh! Aujourd'hui, on a aussi beaucoup de personnes qui ont des griefs contre des hommes de Dieu, qui ont abusé d'eux ou abusé des membres de leur famille, de leurs enfants, qui ont abusé de leurs autorités, de leur confiance, de leur vulnérabilité. Comment pardonner à ce voisin qui vous profère des injures ou qui humilie votre enfant, votre famille? Comment pardonner à ceux qui ont organisé des rumeurs, qui vous ont humilié, qui vous ont exposé, ceux qui étaient en conflit ouvert avec vous injustement? Ceux qui vous ont manqué même un minimum d'amour dans leurs propos, dans leurs regards, dans leurs attitudes. Comment pardonner à toutes ces personnes? Oui, l'effort est souvent trop grand pour la faiblesse humaine de pardonner les maux qui nous viennent d'autrui. Comment se détacher de la rancune, du ressentiment vis-à-vis de ces personnes? Ce n'est pas facile, frères et sœurs. Souvent, on trouve que la personne n'est pas digne de notre pardon. À d'autres occasions, nous sommes convaincus de ne pas pouvoir oublier la douleur que nous avons ressentie. La preuve, nous avons encore des cicatrices dans notre cœur. Et notre âme, oh mais elle souffre encore. Une autre difficulté est de savoir comment tracer la ligne entre l'établissement de la responsabilité de celui qui nous a offensés, de celui qui a une attitude vraiment humiliante. Comment tracer cette responsabilité et accorder le pardon? Parce qu'il ne s'agit pas de nier ni d'annuler la gravité de la blessure créée par l'offense. Non, mais il s'agit de reconnaître la douleur, de prendre le contrôle de la blessure et de choisir de l'accepter. Oui, pardonner, c'est choisir. Apparemment, Pierre en savait assez sur la difficulté à pardonner. Il en savait assez sur le ressentiment, la rancune. Oui, Pierre en savait sur la haine nationale, la haine des Romains, ses occupants. Ce sentiment de profonde antipathie à l'égard de quelqu'un, conduisant parfois à souhaiter l'abaissement ou même la mort de celui-ci. Oui, la haine peut vous amener à souhaiter tellement le mal, mais que cette personne souffre pire que ce que j'ai souffert, qu'elle soit humiliée plus que l'humiliation qu'elle m'a fait subir. Oui, il y a la haine religieuse, la haine nationale, la haine patriotique, la haine raciale. Et dans la haine religieuse, nous sommes tous victimes. Vous êtes catholique? Comment voyez-vous les protestants? Vous êtes protestant? Comment voyez-vous les catholiques? Vous êtes chrétien? Comment voyez-vous les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, les animistes, les autres communautés religieuses? On voit la haine ardente dans la religion, la haine aveugle, la haine déclarée, enracinée, farouche, féroce, furieuse, implacable, invétérée,
irréconciliable, jurée, profonde, sanglante, secrète, sourde, tenace et violente. Oui, tous ces adjectifs pour qualifier la haine qui peut s'exprimer dans divers domaines et surtout en religion. Oui, cette colère, ce dégoût, cette horreur, cette indifférence, cette jalousie, ce mépris, cette rancune, cette répulsion, ce ressentiment, cet esprit de vengeance, nous avons besoin de nous en débarrasser. Dans quel état donc était Pierre lorsqu'il demande au Seigneur, dans Matthieu chapitre 18, le verset 21, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Dans un autre enseignement, je parlerai du chiffre 7 selon Jésus-Christ. Pierre, dans son rôle implicite de porte-parole des disciples, prend l'initiative, comme il le fait souvent, en répondant aux questions que Jésus pose aux disciples. Par exemple, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Et les disciples ont répondu, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15, et Jésus leur dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Et c'est Pierre qui parle maintenant au nom de tous les autres disciples. Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus répond, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Oui, frères et sœurs, ainsi comme il le fait très souvent, nous pouvons dire merci à Pierre pour sa question à Jésus, parce qu'elle nous concerne tous, elle nous intéresse. Combien de fois dois-je pardonner à ce frère, à ce voisin qui ne fait que répéter l'offense, qui ne fait que répéter la provocation, l'injure, l'humiliation, les critiques inavérées? Combien de fois, Seigneur Jésus, tu me connais? Pierre connaissait aussi l'enseignement juif selon lequel le fait de pardonner 3 fois à une personne démontrait un véritable esprit de pardon. Certains rabbins ont clairement indiqué, en interprétant Amos chapitre 1, verset 3, qu'aller même jusqu'à la 4e fois ou bien au 4e pardon n'était pas nécessaire. Dans Amos chapitre 1, le verset 3, il est dit que ainsi par l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galade sous des traîneaux de fer. Donc, les rabbins avaient érigé une théologie autour de ce texte d'Amos pour dire que si tu pardonnes jusqu'à 3 fois à quelqu'un, c'est que tu as vraiment eu un esprit de pardon. La 4e fois n'est pas nécessaire, selon l'interprétation de ce texte d'Amos, à cause de 3 crimes de Damas, même de 4. Donc, Pierre, se basant sur cela et connaissant son maître, sachant que son maître aime utiliser le chiffre parfait, sachant que son maître aime demander à ce qu'on fasse plus, il dit par exemple, si on te gifle sur ta joue droite, donne la joue gauche. Si quelqu'un te demande ta tunique, donne-lui en même temps ton boubou. Pierre donc savait les exigences de son maître, donc en ayant en arrière-plan le nombre 4, le nombre 3 d'Amos, il avait aussi à l'idée les exigences de faire un supplément d'action par rapport à tout ce qui est engagement spirituel. Il savait que son Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 5 verset 39 que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre joue. Il se rappelait aussi le verset suivant de Matthieu chapitre 5 verset 40. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donc Pierre savait que Jésus n'allait pas se limiter à 4. Donc, il a réfléchi, connaissant la Torah, connaissant l'Ancien Testament, plus ou moins. Il pense aussi à d'autres textes qui ont parlé du chiffre de la perfection. Pierre avait à l'idée ce chiffre parfait, le chiffre 7. Donc, dans Matthieu 18, quand il pose la question, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Ici, Pierre montre qu'il accepte tacitement l'idée de traiter patiemment son frère. Oui, frères et sœurs, nous aurons besoin de la patience. Si vous voulez pardonner, vous devez d'abord prier pour avoir la patience. Pierre doit être crédité, oui, pour sa volonté de pardonner et de faire à plusieurs reprises jusqu'à 7 fois. Mais il se demande combien de temps il devra le faire avant d'être libre d'adopter une attitude plus sévère et de demander réparation. Oui, très souvent nous sommes impatients. Écoutez, cette fois-ci, il faut que je lui montre aussi qu'il n'y a pas un seul qui a des nerfs. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est-à-dire jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois. Le Seigneur enseigne
à Pierre par sa parole la voie parfaite. Oui, frères et sœurs, si nous nourrissons en nous l'idée qu'à un moment futur, nous ne pardonnerons pas, nous sommes loin de comprendre le vrai pardon que Jésus a enseigné. Le pardon selon le Seigneur Jésus-Christ. La réponse de Jésus à la question de Pierre nous enseigne 3 choses. Jésus ne faisait pas référence à un chiffre réel, parce que Pierre ne va pas compter jusqu'à 490 fois pour dire, bon, la 491e fois, je ne pardonne pas. Non, Jésus ne faisait donc pas référence à un chiffre réel, mais plutôt à un principe et à une attitude. Ce n'est pas l'acte qui compte, mais l'esprit qui pousse l'acte. Je vous ai expliqué dans des livres Nous du Malin, la première présentation, qu'il y a des gens qui font de bonnes choses, mais pour la mauvaise raison. L'esprit qui pousse, l'esprit, le motif, c'est ce qui est important. Rien ne peut justifier un esprit impitoyable, un esprit impardonnable. Pardonne-nous nos offenses, nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si vous avez en idée de ne pas une fois pardonner à quelqu'un, ne demandez pas à ce que Dieu vous pardonne. La deuxième chose que ce que Jésus a dit à Pierre nous enseigne, c'est que le pardon n'a pas de point final ou de formule mécanique. Et la troisième chose, le pardon est un acte de restauration. Dans Luc chapitre 17, verset 1, Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. » Oui, frères et sœurs, il y aura toujours des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et au verset 3 de Luc chapitre 17, Jésus dit, « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-le-lui. » Ce ne sera pas dans tous les cas où on aura l'occasion de suivre tous ces préceptes à la lettre. Le verset 4, par exemple, de Luc chapitre 17 est le plus important. « Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Amen. Après avoir donc entendu ces propos de Jésus, les disciples ont dit au verset 5, « Waouh, Seigneur, augmente-nous la foi. » Parce que ça sera difficile que quelqu'un m'offense 7 fois dans la journée et qu'il vienne me demander 7 fois pardon et que je lui accorde le pardon. Waouh, ça sera difficile. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Oui, nous pouvons aussi prier ainsi, même si ce genre de figure se présentera presque jamais à nous. Mais c'est le principe qu'il faut retenir. Il faut être prêt. Il faut être prompt à pardonner. Moussé a dit, parlant du ressentiment, parlant de la haine, de la colère, de la rancune, il dit à défaut du pardon, laisse venir l'oubli et épargne-toi du tourment de la haine. Oui, frères et sœurs, beaucoup ont présenté la haine, la rancune, la colère, le ressentiment comme un poison. Et on nous dit, ne buvez pas le poison de la haine, de la colère, de la rancune, du ressentiment en vous attendant à la mort de celui qui vous a offensé. Donc, c'est pas en vous mettant en colère, en ne voulant pas pardonner, alors que cela va détruire votre santé, votre bien-être, que celui qui vous a offensé sera interpellé. C'est pas en gardant rancune contre lui qu'il aura des cauchemars la nuit, qu'il ne pourra pas dormir, que votre colère va le hanter. Non, ça ne marche pas comme ça, frères et sœurs. Oui, vous pouvez être chrétien et avoir du ressentiment, de la rancune, de la colère, de la haine. Le problème n'est pas que vous avez ces choses en tant que chrétien. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9, verset 12, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et il est venu pour ceux qui pensent qu'ils ont besoin d'un médecin. Il est le médecin par excellence. Et vous avez dit à Jésus que vous avez besoin de lui, que vous voulez qu'il soit votre maître, votre guide. Ça suffit pour Jésus. Il va vous aider à atteindre cet objectif. C'est pourquoi je vous dis, si la théologie et les doctrines n'ont pas encore eu leurs effets escomptés en vous débarrassant de la rancune, du ressentiment par rapport à quelqu'un qui vous a offensé, pensez à votre santé. Et quand vous allez voir ce rappel sur votre santé, demandez à Dieu de vous aider à relever ce défi pour votre santé. Bruno Haus a publié un document très intéressant le 15 janvier 2019 et il a parlé des effets délétères du ressentiment et de la rancune. Seigneur, je veux pardonner à frère tant, à sœur tant, même si mon cerveau a du mal à oublier, mais je veux pardonner. Je veux pardonner, je veux pardonner, je veux pardonner. Et vous allez voir, votre désir sincère de vouloir pardonner sera entendu et Dieu fera le miracle. Je vous parle des choses que j'ai vécues moi-même. Les personnes qui se débarrassent de leur rancune ont une meilleure santé physique et plus précisément, ils ont un cœur en meilleur état, vivent plus longtemps, dorment mieux,
ont moins tendance à se tourner vers les médicaments ou l'alcool pour se soulager. Ils ont également une meilleure santé émotionnelle, ils ont moins de stress et ces personnes sont plus heureuses et ont un état de bien-être général. Ça, ce sont les médecins, les chercheurs qui le disent. Alors, je vais vous raconter une histoire. Certains connaissent Léonard de Vinci, celui qui a fait le grand tableau de la Sainte Seine, le dernier repas, le dernier souper de Jésus. L'histoire raconte que à l'époque où Léonard de Vinci travaillait sur son tableau, la Seine, il s'est mis en colère contre un homme. Il a perdu son calme, il a fouetté l'autre camarade avec des mots amers, littéralement, fouetté avec des mots amers. Et une fois séparé de cette crise, de ce conflit, il est retourné à sa toile. Il a tenté de travailler sur le visage de Jésus. Mais il était tellement bouleversé par la tension qu'il a eue, la colère, la rage de cette offense que cet homme lui a fait, qu'il n'a pas pu se composer pour le travail minutieux. Finalement, il a posé ses outils et il allait chercher la personne avec laquelle il s'était mis sévèrement en colère et lui a demandé pardon. Ce dernier a accepté. Après tout, c'était Léonard de Vinci, c'était un célèbre peintre. Il a accepté le pardon. Il a accepté les excuses de Léonard. Et Léonard a pu retourner dans son atelier. Et c'est seulement après s'être réconcilié qu'il a fini de peindre le visage de Jésus. Quelle histoire! Oui, quand Jésus enseignait « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », Matthieu chapitre 6, verset 12, le Christ déclare que Dieu nous traitera d'après cette règle. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. L'esprit de rancune est un des péchés les plus courants et qui apporte les plus néfastes conséquences. Combien entretiennent l'animosité ou la vengeance, puis s'inclinent devant Dieu et demandent à être pardonnés comme il pardonne. À chaque jour et à chaque heure, nous sommes tributaires de la miséricorde indulgente de Dieu. Comment pouvons-nous entretenir amertume et malveillance envers des pécheurs comme nous? Testimony for the Church. Alors nous allons résumer ce que nous avons dit jusque-là. Premièrement, le pardon est le premier pas vers la liberté. Deuxièmement, le pardon est le chemin incontournable vers la guérison de toute blessure. Troisièmement, tirer un trait sur le passé. Ce n'est pas une acceptation du comportement de ceux qui nous ont blessés. C'est une manière de relever l'ancre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avancer avec votre bateau quand l'ancre, ce gros morceau de fer en forme de flèche qui est lancé dans l'eau pour que le bateau soit immobilisé, vous ne pouvez pas avancer le bateau tant que vous ne levez pas l'ancre. Donc, tourner un trait sur le passé, c'est lever l'ancre pour que votre bateau avance. Donc, on ne peut pas avancer avec l'ancre au fond de l'océan. On ne peut pas. Que Dieu nous aide à vaincre le ressentiment. Que Dieu nous aide à vaincre le ressentiment. Que Dieu nous aide à avoir la victoire sur la rancune. Nous allons prier. Oui, dites à Dieu ce que vous ressentez par rapport à cette offense, par rapport à cette injure, ce manque d'amour, cette infidélité, cette critique, même ces pratiques occultes contre vous. Dites à Dieu ce que vous ressentez contre ce frère, contre cette sœur. Et dites-lui maintenant, après cette prière, que mon attitude change. Vous pouvez prier ainsi. Reprime, Seigneur, cette souffrance causée par ce frère, par cette sœur, par mon conjoint, mon mari, ma femme, mon fiancé. Oh, enlève cette douleur. Délivre-moi de mon ressentiment, de ma colère, de ma haine, de ma rancune. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi qui j'ai besoin de pardonner et aide-moi à offrir aux autres un pardon total. Aide mon esprit, mon cœur et mon corps à oublier la souffrance que j'ai vécue avec tel frère ou telle sœur ou telle personne. Guéris-moi, restaure ma santé et débarrasse-moi de toutes ces émotions toxiques et nocives à ma santé. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, ayez une santé saine, une santé pleine, équilibrée, en ayant la victoire au nom de Jésus-Christ sur le ressentiment, la rancune, la colère et la haine. Amen.